base, tu devais faire une keynote, mais l'actualité prime. Et l'actualité est très forte dans ton secteur. Alors, il y a évidemment le sujet de l'inflation, de la crise alimentaire, et ça te concerne en tant que filiale commune de deux grands groupes de distribution alimentaire. Mais aussi, comme on l'a dit, effectivement, le rapprochement Carrefour-Publicis. Alors, c'est un concurrent. Pardon d'en parler. Je vais citer d'autres concurrents, d'ailleurs, rien que pour t'embêter. Mais il y a comme quelque chose qui se passe dans le royaume du retail média. Alors, peut-être, Alban, peut-être nous dire comment toi tu es venu à cette idée d'Infinity Advertising. Rappelez ce que c'est, parce que tu es l'un des initiateurs. Un magnifique projet. Peut-être en quelques mots. Alors, Infinity Advertising, c'est une joint venture entre deux grands groupes de la distribution alimentaire française. Donc, d'un côté Intermarché et de l'autre côté le groupe Casino qui possède des enseignes comme Franprix, Monoprix et Casino. Donc c'est une innovation qui est une première en Europe. Hein. C'est la première fois que deux géants de la grande distribution alimentaire mettent en commun leurs actifs digitaux. On parle beaucoup du marché retail média. Infinity Advertising opère un certain nombre de leviers sur le e-retail média. Donc on se concentre, nous, sur une offre de services et de produits publicitaires qu'on apporte en priorité aux marques de l'alimentaire et de l'hygiène beauté sur des leviers digitaux. C'est-à-dire que vous avez deux grandes familles de produits. D'un côté, des produits qu'on va dire on-site. Comment j'aide une marque à gagner en visibilité sur les sites e-commerce alimentaires. Les sites e-commerce alimentaires, vous avez deux typologies, soit de la livraison à domicile, soit du drive. Donc deux canaux qui sont en forte croissance depuis 3 ans, merci la pandémie. Et de l'autre côté, vous avez une autre famille de produits qu'on apporte à ces marques FMCG, ce sont les produits off-site. Comment je vais utiliser la data transactionnelle issue des cartes de fidélité. Donc chez Infinity Advertising, on va agréger 17 millions d'encartés fidélité qui ont accepté d'être ciblés de façon personnalisée par des offres n'importe où dans les médias. C'est-à-dire qu'on rajoute une couche, on rajoute un filtre dans les plans médias qui sont gérés généralement par les agences qui opèrent ces budgets-là. Donc que ce soit du social, que ce soit de la programmatique, ou même que ce soit de la télé, puisque maintenant avec la télé segmentée, on peut rajouter cette couche de data qui va permettre de mieux cibler et surtout de mesurer. Et c'est ça la magie du e-retail média. On est avant tout dans une promesse de mesure d'efficacité, de calcul de retour sur investissement. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui pousse deux groupes si concurrents, on sait qu'il y a une concurrence dans l'alimentaire terrifiante, spécialement en France, à s'unir? Et je dirais quelle est l'ambition. On sait que pour Amazon, comme on sait tout à l'heure, le retail média maintenant est plus important, si je ne fais pas erreur, que le cloud. Donc ce n'est pas un business d'appoint, c'est un business qui révolutionne le modèle. Donc, pourquoi et jusqu'où? Alors effectivement, le retail média, c'est un gâteau qui ne cesse de grossir. Les dépenses publicitaires, aujourd'hui, il y a un vrai ralentissement sur des leviers offline traditionnels. Et au contraire, sur le digital, vous avez deux leviers qui sont en forte croissance, le social media et de l'autre côté, le retail média. Donc les dépenses des annonceurs sont fortement aujourd'hui orientées sur le retail média, encore une fois, parce que vous avez cette promesse de calcul de rentabilité, de retour sur investissement. Andrés en a déjà parlé, on est dans un contexte inflationniste, donc forcément, il y a une prime à l'investissement qu'on est capable de mesurer, où on est capable d'optimiser son achat en fonction du résultat à court terme sur les ventes. Mais qu'est-ce que ça va apporter à tes groupes? Et donc ce gâteau, pour aller le capter, il y a une question de reach. Aujourd'hui, le paysage français de la grande distribution alimentaire, il est unique en Europe. Vous avez plus de 10 enseignes qui sont présentes en France sur l'alimentaire. Donc c'est extrêmement fragmenté. Si vous êtes une marque qui lance une innovation sur le marché et que vous voulez faire la publicité de cette innovation, c'est un vrai casse-tête. Vous avez des dizaines d'acteurs qu'il va falloir adresser. Donc une agence média, elle ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Et souvent, c'est toujours un peu la même conclusion. Il y a une recherche de reach immédiat.
c'est souvent nos amis GAFA qui vont empocher ce gâteau. Donc on avait l'obligation pour se positionner sur ce marché du retail média d'arriver avec une force de frappe très forte. Et donc le fait de s'associer entre Intermarché et Groupe Casino va permettre à une agence ou à son annonceur directement de pouvoir cibler un foyer sur deux, puisqu'on agrège 17 millions d'encartés fidélité. Justement, la relation marque, fournisseur, enseigne, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau levier avec le retail media? Avec le retail media, on parle de relations. On sait que c'est un univers particulier en termes de négociation, en termes de... Qu'est-ce que ça vient changer, enrichir ou pas? C'est une bonne illustration du thème de la journée, de la relation durable. Jusqu'à présent, effectivement, sur ce secteur de la grande distribution alimentaire, la donnée était uniquement entre les mains des distributeurs. C'est-à-dire qu'une marque qui est présente dans un hypermarché, forcément, elle avait ce filtre du passage en caisse. Ce qu'on propose aujourd'hui, nous, c'est le fameux triptyque avec des insights, de l'activation et de la mesure. Et ça, c'est une première, c'est-à-dire qu'on va partager notre data first party avec les annonceurs et on va les aider à mieux connaître leurs clients. Mieux connaître leurs clients pour, encore une fois, pouvoir les cibler beaucoup plus précisément et bien sûr mesurer, de savoir est-ce que l'encarté a été ciblé par la pub, est-ce qu'il a été exposé, et ensuite, est-ce qu'on a vu un changement dans ses achats dans les 4 semaines suivantes, est-ce qu'il a modifié son caddie ou son panier e-commerce? Alors, est-ce que tu as en tête un exemple concret entre relations, enseigne, marque, peut-être très rapidement, parce que le temps court? Juste ce qui est important, parce que je vois de nombreuses têtes que je connais dans la salle, et on a 2 catégories de clients. Forcément, notre univers captif, c'est l'alimentaire et l'hygiène beauté. Mais pour notre première année, on a été surpris. On a eu énormément aussi d'appels entrants sur du hors captif. Ce qui est du hors captif pour Infinity Advertising, ça va être par exemple l'univers de l'automobile, l'univers, on a vu, de la banque assurance ou des voyagistes. Donc cette data, elle peut également aider d'autres marques, puisque quand on a accès à un ticket de caisse, on peut déterminer beaucoup de choses. On peut déterminer une structure de foyer, on peut déterminer un mode de vie et des modifications futures. On a des produits qui sont très structurants, des couches, des fournitures scolaires. Ça va nous aider à comprendre à qui on s'adresse, quel est le type de famille et qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc on a travaillé avec beaucoup d'acteurs alimentaires. On est dans une structure 20-80, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de grosses marques FMCG qui vont peser 80% de notre chiffre d'affaires. Donc vous les connaissez, c'est les Nestlé, Unilever, Procter, L'Oréal, etc. Qui vont utiliser notre data pour optimiser leur plan média, que ce soit sur du social, de la programmatique, de la vidéo. Et donc on a plusieurs cas. Je vais te citer Danone Activia, puisque c'est notre dernier et qu'on a gagné un prix. Encore 2 questions à te poser et il nous reste très peu de temps. Non, mais juste le chiffre qui est important, c'est que si on voit sur Activia, sur cette activation qu'on a fait, on a rajouté donc la Data Infinity dans un plan média YouTube. On a réussi à recruter 50% de nouveaux utilisateurs. Ça veut dire que sur la période qu'on a mesurée, 50% des acheteurs du produit Activia étaient des nouveaux consommateurs grâce à cette data. De l'autre côté, sur une marque hors captive, donc Volkswagen, sur de l'électrique, où on a travaillé main dans la main sur la création de segments affinitaires, on a réussi, avec une étude de Brand Lift Survey, à faire gagner 19% d'intention positive sur la marque Volkswagen, grâce à ces fameux segments qu'on avait créés sur mesure. Mais moi, je suis un ultra convaincu du retail média. Je pense que c'est pas par hasard que c'est un segment qui marche. La publicité en ligne, ça fait suffisamment de temps que j'y travaille pour savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas optimales. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Mais là, clairement, on a un segment fort. Juste pour finir, comment tu vois ce rapprochement que je citais en introduction entre Carrefour et Publicis? Alors, je ne te demande pas de juger un concurrent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ce royaume du retail média, petit royaume qui grossit? L'implication pour toi, peut-être? Déjà, c'est une super nouvelle pour le marché, je le redis. On est encore beaucoup trop éclaté.
Et si on veut sortir de cette structure 20-80, on a besoin de séduire encore plus de marques. Dans un supermarché, dans un hypermarché, il y a plus de 1000 marques qui sont référencées. Donc chaque marque qui est référencée sur un site de e-commerce, chaque marque qui est référencée dans un magasin doit pouvoir accéder au retail média. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont uniquement des grands groupes qui travaillent avec nous. Donc on doit évangéliser le marché pour démontrer la rentabilité de ces leviers-là. Malheureusement, le marché est beaucoup trop complexe aujourd'hui. Donc ce que fait Carrefour ou ce qu'on a fait 2 ans avant eux, c'est un signal positif. Il y a une forte croissance. On est une solution dans ce contexte inflationniste. Les matières premières augmentent, les coûts logistiques augmentent. Forcément, c'est toujours les budgets médias qui sont coupés en priorité. Les perspectives sur 2023 ne sont pas bonnes pour les médias traditionnels. On est un refuge dans ces plans médias. Une marque ne peut pas disparaître du paysage média, et donc il y a des choix à faire. Et on est là, nous, pour aider les marques, pour aider les agences à choisir, à faire le bon choix, parce que la mesure d'un investissement, elle est primordiale. Alors on doit conclure juste d'un mot. Amazon, quand on est plutôt, c'est partenaire ou concurrent, un peu des deux. C'est un mot, parce qu'on a passé le temps. C'est à la fois un modèle. Ils ont clairement 5 ans d'avance. Hein. Donc on regarde beaucoup ce qu'ils font, on s'en inspire. Et c'est un partenaire, puisqu'aujourd'hui, Amazon n'est pas du tout présent sur l'alimentaire. Si vous êtes abonné Prime et que vous faites vos courses sur Amazon, c'est via la boutique Monoprix. Donc c'est opéré par Infinity Advertising, ça veut dire qu'on monétise nous aussi des espaces publicitaires de la boutique Monoprix dans Prime. Donc source d'inspiration et puis en même temps partenaire, puisqu'on permet aux marques d'y accéder. Merci d'être assez transparent là-dessus, et notre temps est passé. Donc merci. Merci Andrés. Alban. Merci à vous.